Bonjour à tous, bon lundi, une bonne semaine. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel rendez-vous du lundi, le C'est lundi que lisez-vous. On va faire rapidement le point sur mes lectures de la semaine passée, de ce que je suis en train de lire et de ce que je compte lire ensuite. Allez, on y va. Alors la semaine dernière, je vous avais laissé sur Faire un vœu, tome 1 de Alexandra Bullen aux éditions Michel Lafon, un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre coup de cœur. J'avais partagé cette lecture avec Anne-Sophie, on a bien discuté du bouquin, ce fut très agréable. Je te remercie ma petite Anne-So, je te fais un gros bisou. C'est un livre que je vous recommande vraiment pour cet été parce que avec son petit air léger et le thème abordé qui est quand même un thème difficile puisqu'il s'agit du deuil et de l'acceptation de la perte d'un être cher, le tout est vraiment raconté avec émotion, avec légèreté. Et si vous êtes une petite nana fleur bleue, je suis sûre que ce livre va vous plaire. Donc je vous le recommande vraiment pour cet été. Fais un vœu Thomas de Alexandra Bullen aux éditions Michel Lafon. Alors j'ai continué ma semaine avec le miroir aux vampires de Fabien Clavel aux éditions BAM, un livre dont je reste sur un avis mitigé. J'ai aimé certaines choses comme la mythologie vampire qui a été développée par l'auteur, qui est assez innovante par rapport à ce qu'on peut trouver pour le moment, des vampires qui sont relégués dans une lointaine dimension et qui tente de revenir prendre le contrôle de la Terre, en commençant par un lycée. Enfin bref, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas aimé l'évolution d'histoire. J'ai trouvé que malgré un suspense qui restait, qui maintenait le ton et le lecteur en haleine tout au bout, puisqu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, plus j'avançais, plus je me disais, mais où je vais là? C'est quoi ce récit? C'est bizarre. J'étais sceptique. Enfin voilà, j'ai pas trop aimé l'évolution comment dire, du récit. Mais ça reste quand même un bon livre découverte. Je m'attendais juste pas par rapport à la couverture et à la quatrième, je m'attendais à autre chose. Donc ce fut une surprise, mais pas totalement dans le bon sens. Alors ensuite, j'ai lu. Alors là, on va faire, hein, comme d'habitude, vous savez qu'on est dimanche, mais que je tourne on est lundi, mais que je tourne la vidéo le dimanche parce que j'ai pas le temps de la faire le lundi matin. Parce que j'ai pas fini le livre. Je l'aurai fini aujourd'hui, ce soir. Voilà. Donc, Damnée, le tome 1 de Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un roman qui traîne dans ma palle depuis un moment. J'avais hésité à l'en sortir parce que ma sœur l'a lu et elle avait un avis assez mitigé sur le livre. Elle m'a dit bof. Donc, vu qu'elle a dit bof, j'ai pas trop osé le lire. Et puis cette semaine, dans ma balle, le tome 2 est arrivé et je suis, comment dire, tombée trop amoureuse de la cover. Résultat, à voir cette cover-là, j'ai eu envie de vous lire le bouquin, donc je me suis vite plongée dans celui-ci. Donc voilà, c'est ma lecture en cours du dimanche, mais qui sera finie demain. Donc, alors, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Eh bien, comme je vous l'avais dit la semaine passée, j'ai recommencé la VO. Je vous avais montré Anna and the French Kiss. J'ai lu 2 chapitres. 2 chapitres sur la semaine. Donc, je vais continuer le petit rythme. 2 chapitres, peut-être un peu plus quand même. Et je vous en parle plus dès que j'en sais un peu plus. Et en français, je suis en train de lire. Alors, il s'agit d'un livre en épreuve corrigée puisqu'il sort seulement le 19 août prochain. Il s'agit de le dernier jardin, tome 1, éphémère de Lorraine Del Stefano. Alors, je vais vous montrer ceci parce que c'est quand même plus joli. Ça, ce sera la cover du livre. Voilà. Alors, c'est un roman dystopique. J'adore la dystopie. Je vais vous lire la quatrième de cover. Enfin, vous allez voir, après ça, vous voudrez le lire. Il n'y a pas de doute. Donc, que faire de sa vie quand on connaît la date exacte de sa mort? Les scientifiques ont créé des enfants génétiquement parfaits, immunisés contre toutes les maladies. L'humanité a cru voir son avenir assuré, jusqu'au jour où le verdict accablant est tombé. Ces jeunes gens ont une espérance de vie incroyablement courte. 25 ans pour les hommes, 20 ans pour les femmes, sans exception. Dans ce monde désolé, des jeunes filles sont kidnappées et contraintes à des mariages polygames pour la survie de l'espèce. Rin, âgée de 16 ans, a été enlevée de force à son frère. Elle se réveille enfermée dans une prison dorée, un manoir où les serviteurs veillent à ses moindres désirs. Malgré l'amour sincère de son mari et la confiance qui s'instaure avec ses sœurs épouses, Rin n'a qu'une idée en tête, s'enfuir de cet endroit.
Enfin voilà, ça c'est un roman que j'avais déjà vu, il s'appelle Winter, je pense en anglais. C'est un roman que j'avais déjà vu et j'avais envie de le commander en VO. Mais quand j'ai vu que Castelmore allait le publier au mois d'août, je me suis dit, écoute, attends un peu, c'est pas comme si tu manquais de lecture. Si ça se trouve, tu vas acheter le bouquin en anglais, il sera sorti en VF que tu n'auras même pas lu. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait, puisque voilà, j'ai la chance de pouvoir le lire. J'ai hâte de m'y plonger. Donc voilà, donc ça je vais lire ça cette semaine avec ma petite mi-coton chérie. Et normalement vous devriez retrouver nos avis sur le blog la semaine, fin de semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine, je vais lire Vertige. Comme je vous ai dit, je suis en train de finir d'année. Et j'ai très envie de commencer Vertige parce que j'adore la couverture. Et puis je me dis, voilà, c'est une saga, tu as la chance de pouvoir lire tout de suite 2 tomes. Donc autant continuer, comme ça ben, je ne perds rien de l'intrigue. Et de toute façon, je vous dis, la cover, elle est trop trop belle. Et en plus de ça, je vais pouvoir organiser un concours sur mon blog. Donc comme ça, vous aurez déjà mon avis et vous pourrez participer en toute connaissance de cause. Je ferai une petite vidéo pour présenter le concours. Il me restera juste à savoir, puisque je dois contacter l'attaché presse, combien d'exemplaires sont à gagner. Mais donc logiquement, il devrait y avoir un concours très bientôt sur mon blog pour remporter Vertige. Alors, après Vertige, je ne sais pas ce que je vais lire. Je me suis rien préparé comme d'habitude. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je me rends compte que quand je vous donne des titres, je lis finalement autre chose. Donc, à quoi ça sert de vous dire je vais lire ça, ça, si après je lis autre chose. Donc, je verrai bien, ce sera au gré de mes envies. Et bien voilà, on en a fini pour mon petit tour de la semaine. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, au revoir.